Vous avez une peur, une phobie, une addiction, un poids émotionnel ou physique qui vous pourrit la vie, grâce à l'hypnose, un poids émotionnel ou physique qui vous pourrit la vie, grâce à l'hypnose, vous pouvez changer tout ça. Bonjour, je suis Belk, hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. Voici une partie de ce que l'hypnose peut vous aider à résoudre. L'hypnose n'est qu'un outil et le thérapeute c'est comme un GPS, il vous oriente. Pour tout ce qui est phobie par rapport à des animaux, chiens, insectes, serpents, etc., il y en a des milliers. On peut être claustrophobe, c'est aussi une phobie, on peut avoir peur de la foule, on peut avoir peur de l'avion, peur du vide, peur d'être seul. Tout ça, c'est des phobies. Généralement, une phobie, c'est une boucle émotionnelle qui ne s'est pas fermée. C'est une peur qui est infondée. Généralement, une phobie, c'est une boucle émotionnelle qui ne s'est pas fermée. C'est une peur qui est infondée, qui peut être fondée et légitime sur le moment, mais qui n'a pas lieu d'être actuellement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste fermer cette boucle émotionnelle et votre vie changera totalement. Donc si vous avez peur des chiens, vous n'en avez plus peur. Si vous avez peur de l'avion, vous pouvez prendre l'avion. Franchement, ça change la vie pour beaucoup de patients. Pour les angoisses et les peurs, elles peuvent avoir plusieurs sources. L'inconscient, en allant à la source, il va s'en libérer. L'inconscient, entre parenthèses, c'est la partie automatique dont on n'est pas conscient. C'est-à-dire que quand vous conduisez, vous prenez votre voiture, vous déplacez, vous ne réfléchissez pas quand vous faites les mouvements, quand vous marchez. Tout ce qu'on a appris et qu'on fait en mode automatique. Il y a aussi la partie consciente, qui est la partie analytique, qui représente environ 10%. C'est la partie qui vous sert à prendre des décisions logiques, à faire des mathématiques, des calculs. C'est cette partie-là. Quand je dis que l'inconscient fait le travail, il y a un travail à faire. Ça ne se fait pas comme par magie. Pour les addictions, c'est généralement dû à des blessures durant l'enfance, qui sont nées durant l'enfance. En général, on a 5 grosses blessures, chacun les a, mais c'est à des degrés différents. J'en reviendrai sur la même vidéo, sur une autre vidéo. Tant qu'on n'aura pas soigné ces blessures et ajouté de la valeur positive, une personne qui est accro à une substance ou à une action, par exemple une personne qui ne peut pas s'empêcher de manger, elle va continuer. Une fois qu'on a traité cette blessure de l'enfance, automatiquement, tout va se rééquilibrer. Pareil, si une personne est trop mince, due à une blessure de l'enfance, elle n'arrive pas à prendre du poids, elle en perd facilement. Une fois qu'on aura soigné sa blessure, elle aura plus de facilité, le corps va se rééquilibrer. Elle aura plus de facilité à reprendre son poids normal et elle en perdra beaucoup moins. L'hypnose aide des personnes à mieux se concentrer, mieux mémoriser, à faire le bon choix pour eux-mêmes, à mieux communiquer avec soi-même. Dans tous les cas, elle engendrera des changements en vous. Qui dit changement en vous, dit changement dans votre entourage, dans votre vie et évolution positive. Revenons maintenant à ce qu'est l'hypnose. C'est un état naturel modifié de conscience. Un adulte y entre environ tous les 90 minutes. Quand vous prenez votre voiture, vous conduisez, vous ne savez même pas comment vous êtes arrivé de votre boulot à chez vous, ça, vous êtes dans un état d'hypnose. C'est un état qu'on expérimente tous les jours. Pareil, quand vous regardez une série TV ou un film, vous êtes pris par le film ou une pièce de théâtre, c'est un état d'hypnose. Donc nous, ce qu'on va faire, on va reproduire cet état en cabinet, sachant que c'est un état que vous expérimentez tous les jours. Il faut savoir que les personnes en hypnose ne dorment pas. Vous pouvez les voir tomber, mais ils sont bien conscients, ils sont même plus conscients que la normale. Ils accèdent à certaines zones de leur cerveau dont ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Contrairement aux idées reçues, la personne sous hypnose est libre d'accepter ou de refuser la suggestion et un hypnotiseur ou un hypnothérapeute ne pourra pas faire à une personne ce que lui veut. Dans l'hypnose de spectacle, si la personne a envie de danser et qu'à chaque fois qu'on lui met de la musique, c'est qu'elle a envie de faire ça. Si elle a envie de boire de l'eau en pensant que c'est de l'alcool, c'est qu'elle a envie de faire ça. C'est la personne aussi qui a envie. On ne peut pas lui faire ce qu'on a envie de faire. C'est pareil en cabinet. Et le thérapeute n'est là que pour accompagner cet état. Il faut savoir aussi que contrairement aux idées reçues, vous ne pouvez pas rester bloqué en état d'hypnose. En quoi l'hypnose thérapeutique
différente de l'hypnose de spectacle, c'est que les deux n'ont pas le même but. L'une est faite pour soigner, l'une est plus faite pour du fun, pour s'amuser. Si vous voulez résoudre un des problèmes cités, je vous invite à réserver votre première séance en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Si vous êtes déjà sur mon site, allez sur la page Booking. Merci de bien vérifier les dates et les villes où je serai. À bientôt!